Donc la conférence de cet après-midi que j'ai intitulée le Père Jacques et l'audace de la liberté. Et je nous poserai d'abord cette question qui peut paraître un peu provocante. Sommes-nous véritablement des êtres libres? On peut se laisser interroger aujourd'hui où notre liberté paraît mise à mal par les contraintes sanitaires et la crise que traverse l'Église. Et on peut se poser cette question à la lumière du Père Jacques, et si la grande vérité de notre vie était l'audace d'être libre en toutes circonstances. Le Père Jacques peut être pour nous aujourd'hui un vrai modèle de sainteté, d'un homme qui a vécu sa condition d'homme libre à l'école du Christ, parfois avec une audace déconcertante. Le Père Jacques a la liberté et la propriété du feu, un pur feu flambant, comme le disait Jean Quérol dans l'un de ses poèmes. Car le feu, à la fois, il réchauffe et à la fois, il brûle. Il réchauffe par l'audace de sa vie vécue en toute liberté, par ses choix de vie et ses convictions affirmées, comme l'était le Père Jacques comme prêtre, éducateur et carme. Et il brûle aussi par l'exigence audacieuse qu'il nous propose d'une vie où l'on risque tout, où on se donne tout entier, exploitant toutes nos potentialités de vie, une audacieuse et surprenante liberté qui peut aller jusqu'à l'offrande de sa vie, jusqu'à l'offrande de notre vie. Cet après-midi, nous allons traverser la vie du Père Jacques en montrant en quoi cet homme est demeuré libre jusqu'au bout. Et puis on essaiera de voir quelle définition il peut nous donner de la liberté, la vraie, celle qui se fonde sur le Christ. Et enfin, j'essaierai de montrer que, bonjour, que le Père Jacques donc est reflété dans notre monde contemporain à travers des figures audacieuses et libres, et je vous en présenterai une. Alors d'abord, le Père Jacques, une vie vécue en toute liberté. S'il y a bien un homme qui a vécu sa vie de manière totalement libre, c'est bien le Père Jacques. Une vie qui est empreinte de liberté et d'audace, qui assume pleinement ses responsabilités dès son plus jeune âge et jusque dans les camps de la mort. Et on va découvrir donc cette figure d'audacieuse liberté qu'est le Père Jacques, donc à travers son histoire, notamment à travers la figure de l'enfant, du prêtre, de l'éducateur, mais aussi du carme et du martyr, qu'il fut et qu'il demeure toujours. Alors d'abord l'enfant, qui comprend les années 1900-1912. Le premier acte de liberté, Lucien Bunel l'a vécu dès son plus jeune âge, malgré lui. C'est ce que dira sa mère lors d'un pèlerinage à la mare Saint-Germain. Donc citation, « Mon Dieu, laissez-le-moi jusqu'à 20 ans, après prenez-le, il vous appartient, mais donnez-moi la joie de vous l'offrir quand il sera grand. » Fin de citation. Donc son premier acte de liberté fut l'audace de vivre, ce choix volontaire de vivre malgré tout pour Dieu. Déjà tout jeune, l'audace de liberté rendait cette âme forte et authentique, et quand il doit se justifier de pourquoi elle prêche seule la louange des créatures dans son grenier, il a cette parole audacieuse et pleine de force, donc je le cite, « Il faut bien que j'apprenne à parler aux hommes. » Fin de citation. C'est un homme qui possède cette liberté de vivre et qui a l'audace libre de le dire. Et donc déjà tout jeune, il est tendu vers cet absolu désir d'apprendre la langue de Dieu pour s'adresser aux hommes, et tout cela en toute liberté et sans complexe. On pourra encore nommer ce passage si célèbre de la vie du Père Jacques, où un pauvre se présente à lui pour demander de la nourriture. Donc le Père Jacques, donc le jeune Lucien Bunel, court à la cuisine, chercher un morceau de pain pour le ramener au pauvre, et le pauvre
de lui répondre « Non merci petit, ton geste me suffit ». Ce pauvre a aperçu donc en son petit homme une spontanéité, une audacieuse liberté à être généreux, et cela lui suffit. On peut donc percevoir dans l'âme du Père Jacques, dans l'âme de Lucien Bunel, tous les traits d'un être libre déjà bien aiguisé. Un fort désir de vie, une audace de la parole, une générosité, une spontanéité de faire du bien aux autres. Sa grande liberté et son audace se caractérisent aussi lorsqu'il porte en lui ce désir d'entrer au petit séminaire de Rouen. Comme ses parents ne peuvent payer ses études, il va partir mendier auprès du patron de son père. Malheureusement, ce ne fut pas un franc succès, mais retenons l'audace et la grande liberté que le Père Jacques a eue de se donner les moyens de parvenir à ses fins, à se donner les moyens de ses ambitions. Et grâce à cette liberté teintée d'audace, de détermination, ses parents croient fermement en la vocation de leur fils et avec l'aide d'une famille aisée, son désir d'entrer au petit séminaire sera exaucé. Ces élans de liberté audacieuse, ou d'audacieuse liberté, vont encore se déployer lors de sa vocation au sacerdoce dans les années 1912-1924 à Rouen et Montléjon. C'est la figure du prêtre que maintenant j'aimerais évoquer. C'est lors de ces années-là, 1912-1924, que Lucien Bunel se retrouve confronté à sa forte personnalité. Il comprend qu'il doit corriger cela, se convertir pour devenir un homme pleinement libre. Lucien Bunel découvre que pour être pleinement libre, il faut savoir écouter ses émotions intérieures, savoir les corriger pour les orienter vers des sentiments plus nobles, plus équilibrés, moins révolutionnaires, comme il l'affirme lui-même. Un homme libre est donc responsable de soi-même, notamment de sa personnalité, qui peut être destructrice pour les autres si l'on n'apprend pas à contrôler son agressivité. Et nous pourrions dire que la liberté d'âme du Père Jacques va s'affermir durant ces années de séminaire, notamment quand cette liberté va se confronter à la dure réalité de la guerre, faisant germer en lui l'âme d'éducateur qu'il sera. Durant les années au grand séminaire, il expérimente son âme d'être libre en se donnant totalement au service des autres, car un être libre est quelqu'un qui se donne sans compter. Et comme il le dira lui-même à propos de la vocation de prêtre, il s'agit de n'exister que pour les autres, que pour leur faire connaître Jésus et le faire aimer. N'a-t-on pas ici l'âme d'un être libre, celle qui se donne totalement pour les autres, dans l'unique but de faire connaître le maître de nos vies, l'homme par excellence libre, le Christ. On voit donc germer durant ces années de formation à la fois humaine et spirituelle l'âme de l'éducateur, du prêtre, de l'homme de Dieu au service de la liberté de celui qu'il sert. Et c'est la troisième figure que j'aimerais évoquer après l'enfant et le prêtre, l'éducateur, donc les années 1924-1931. Cette part de liberté, Lucien Bunel va la parfaire, l'améliorer, la bonifier dans sa vocation d'éducateur, notamment auprès des jeunes, donc à l'Institut Saint-Joseph du Havre, au cours des années 1924-1931. Comme un être libre, il se donne sans compter pour ses enfants, pour leur transmettre cette audace de liberté qu'il cherche à vivre lui aussi pleinement. Et dans ce contact avec les jeunes, il découvre ce terrain propice pour exprimer cette vocation humaine à la liberté, ce modèle d'éducation à la sainteté. Et sa liberté au service des autres s'exprime pleinement dans cette fonction d'éducateur dans l'âme. C'est dans cette vocation d'éducateur, une vocation à la liberté à la fois de l'éducateur, mais aussi liberté des enfants, que va naître une autre vocation, celle qui mène à la liberté de Dieu, celle d'apôtre contemplatif. Il fera preuve d'une grande liberté, patience et persévérante, face au refus de ses supérieurs,
afin de pouvoir se donner librement à l'œuvre de sa vie. Être Carme, un homme de Dieu, tout donner librement dans la solitude et le silence, là où s'exprime pleinement sa liberté d'enfant de Dieu. Et son vœu d'être religieux Carme sera même exaucé, même s'il sera mal compris par certains. On va lui reprocher notamment de fuir le monde, de vouloir se cacher. Et donc son vœu sera exaucé le 28 août 1931, où il prend la décision de rentrer donc au noviciat des Carmes à Lille. Et c'est la 4e figure du Père Jacques, donc le Carme, donc les années 1932-1945. C'est donc dans cette vocation religieuse où l'homme libre rencontre la liberté de Dieu et que s'exprimera le mieux cette vocation à la liberté, où il peut pleinement exprimer son action de guider les âmes à Dieu et demeurer pleinement libre pour les autres et aussi pour Dieu. Son être libre se donne pleinement dans sa vocation religieuse, même s'il doit endurer plusieurs épreuves. L'un des actes inattendus où il pourra exprimer cette liberté au service des autres est sa nomination au petit collège d'Avon comme directeur. Lui-même le rappelle, lui qui devait subir, quand il était au couvent de Lille, le cri des enfants dans la cour de récréation. L'école se trouvait juste derrière le couvent. Lui qui regrettait ses enfants du Havre qu'il avait dû quitter et laisser, mais le voilà maintenant au milieu d'eux, à nouveau à Avon, pour une mission éducative empreinte de liberté et de sainteté, qui est de former ces jeunes sur le chemin de la vie. Son but, l'unique, sera de former des saints dans cette œuvre qu'est le petit collège, former des êtres libres et faire de ces êtres libres de vrais saints. Il tâche donc de leur inculquer les valeurs qui font la sainteté d'une âme, le sens de la responsabilité, le sens de la liberté dans son caractère doux et rude. Il n'hésite pas notamment à les laisser seuls lors des contrôles afin qu'ils sachent faire un usage responsable et intelligent de leur liberté. Pourtant, le petit collège devra fermer au cours de la Seconde Guerre mondiale et son âme d'homme libre va pouvoir de nouveau se donner sans compter auprès de ses compatriotes pour stimuler leur cœur et leur esprit. Il affirma au cours de cette période que la guerre invite à la vivre en homme et la vivre pour devenir plus homme. Et nous pourrions même ajouter en homme libre. Pourtant, quelque chose a changé dans sa vision pédagogique, où il insiste plus, après la guerre, sur la volonté que la liberté. Sa liberté aura pourtant l'occasion de se vivre en acte, lui qui va s'engager dans un réseau de résistance et cacher notamment 3 enfants juifs. C'est lui-même qui affirmera devant ses élèves en présentant les 3 enfants juifs : c'est un risque que nous prenons, mais une vie sans risque ne vaut pas la peine d'être vécue. Et ne serait-ce pas une parole de liberté, celle où l'homme qui ose prendre des risques dans sa vie devient alors pleinement libre, car une vie sans risque est-elle une vie vraiment libre ? Le 15 janvier 1944, le Père Jacques va être arrêté en même temps que les 3 enfants juifs. Et peut-être nous avons tous en mémoire cette fameuse scène du Père Jacques qui traverse la cour que vous avez derrière vous, tel un homme libre, libre de ses choix, de ses actes, libre d'assumer son destin, prononçant alors cette parole restée célèbre : « Au revoir les enfants, continuez sans moi. » Au revoir les enfants, continuez sans moi, avec moi, pour moi, cette œuvre de liberté que je vous ai transmise, pourrait-il nous dire encore aujourd'hui. Il part en homme libre et laissant à ses enfants peut-être le plus beau des témoignages qu'un homme de Dieu pouvait laisser. Une vie libre est une vie qui se donne et qui s'offre. Et c'est un peu la dernière figure que j'aimerais évoquer, la figure du martyr, les années 1944-1945. Le Père Jacques, avant d'atterrir à Mauthausen et Gusen, va connaître plusieurs étapes. D'abord, lors de son passage à la prison de Fontainebleau, ses supérieurs vont chercher à le libérer,
mais lui va refuser en affirmant « Il faut des prêtres en prison si vous saviez ». Il fait donc acte de liberté en refusant d'être libéré, considérant qu'une vie donnée, surtout une vie pour les autres, est une vie déjà pleinement libre, déjà pleinement libérée. Et après son séjour à Fontainebleau, il va être envoyé dans différents camps, Royalieu, Compiègne, Neuer-Brehme en Allemagne. Et dans ces camps, il continue son œuvre auprès des autres, dans cet esprit d'audacieuse liberté, se donnant sans compter pour tous, qu'ils soient chrétiens ou non, restant tous solidaires dans l'épreuve. Et il nous montre que malgré les brimades des SS, malgré les souffrances, la fatigue, l'homme libre reste libre de se donner, de s'offrir en communion pour les autres. Jusqu'au bout, il a aspiré à cette liberté du don de soi, du don qui va jusqu'à l'épuisement. En effet, à Mauthausen et à Gusen, malgré sa fatigue extrême, il continue son œuvre de solidarité auprès des hommes du camp. Et quand il sera enfin libéré en mai 1945, le dernier acte de liberté qu'il posera tient en une phrase « Pour les derniers instants, qu'on me laisse seul ». C'est la dernière phrase qu'il a prononcée. Et c'est une parole toute empreinte de liberté, car la solitude n'est-elle pas aussi un acte de liberté, un don où l'on se donne en toute liberté pour le seul, avec un grand S. Le Père Jacques a donc vécu pleinement cette liberté, cette vocation de plénitude à la liberté, cette vocation d'être en vérité, car la vérité nous rendra libres, et celui qui fait la vérité vient à la lumière. Il aura transmis cet idéal de liberté toute sa vie, comme homme, comme prêtre, comme éducateur, comme religieux, jusque dans les camps de la mort, pour y faire rayonner avec joie et passion cet absolu désir de liberté, liberté de l'homme, de tout homme devant Dieu, pour tous les hommes. Tel est le don du Père Jacques, se donner en toute liberté pour que tout homme soit libre d'être ce qu'il est amené à être, à savoir un être libre. Mais qu'est-ce que justement cette liberté dont a vécu le Père Jacques et qu'il nous laisse comme pierre de fondation ? C'est la deuxième partie que j'aimerais évoquer cet après-midi. Qu'est-ce que la liberté ? Maintenant que nous avons vu que la vie du Père Jacques a été empreinte de cet esprit de liberté, de cette vie choisie pour être donnée, même pour être risquée jusqu'au don de soi, encore faudrait-il se demander ce que signifie ce terme de liberté, le sens qu'il a pu avoir pour le Père Jacques dans sa vie d'homme, de prêtre, d'éducateur et aussi de carme. Donc nous verrons d'abord en quoi la liberté est une affaire de sainteté. Nous appuyons principalement sur son œuvre d'éducateur au petit collège, et en quoi l'éducation est aussi un chemin de liberté qui doit nous conduire à la voie de sainteté. Et ensuite, dans une deuxième partie, nous nous intéresserons donc à la liberté comme une voie de témoin où l'on se donne jusqu'à offrir sa propre vie, accomplissant cette parole du Christ dans saint Paul, « La vérité vous rendra libre ». Donc d'abord la liberté comme une école de sainteté. Toute la vie du Père Jacques résonne dans cette œuvre d'éducation qu'est le petit collège, une œuvre à but vocationnel. Une œuvre qui avait pour but de former des esprits libres, de former des saints. Le petit collège est pour le Père Jacques une œuvre de sainteté, une œuvre d'éducation à la sainteté, et donc par la même occasion, une œuvre d'éducation à la liberté. Et c'est dans sa tâche d'éducateur que nous pouvons y trouver sa définition de la liberté comme un appel à la sainteté. Le but de toute éducation, disait le Père Jacques, est la sainteté, c'est-à-dire qu'il s'agit de faire prendre conscience aux enfants à user de leur liberté. La liberté dans l'éducation consiste, pour le Père Jacques, à déployer le meilleur de soi-même, l'éducateur n'intervenant que lorsqu'il y a risque de chute.
L'éducateur se tient alors derrière l'élève et non devant. L'élève, l'enfant, doit apprendre à avancer lui-même sur le chemin de la sainteté, n'étant aidé qu'au moment de chute. Le Père Jacques a donc mis en œuvre cette pédagogie de la liberté comme chemin de sainteté en acte au petit collège en de nombreuses occasions. Que ce soit en les laissant seuls dans la classe lors des devoirs ou en étant sévère et dur avec eux, telle est l'exigence de l'éducation, de la liberté, de la sainteté. Pour lui, la liberté doit être un chemin exigeant, empreint de responsabilité, de douceur et d'épreuve, en bref, tout ce qui contient un authentique chemin saint, donc saint S-A-I-N ou saint S-A-I-N-T. La sainteté nous pousse à réaliser le meilleur de nous-mêmes, même si cela peut nous paraître rude, dur, exigeant. Tel est le projet du Seigneur pour nous. Dieu, nous pourrions dire, est cet éducateur qui nous pousse à aller toujours de l'avant, comme l'était le Père Jacques, qui a poussé ses élèves à donner le meilleur d'eux-mêmes pour grandir. Il a tenté de former des êtres libres, des êtres capables d'user avec responsabilité de cette liberté dont chacun est doté pour grandir dans la vie comme dans la foi. Dans ce projet de sainteté qu'a voulu le Père Jacques dans le petit collège, nous pouvons y trouver une œuvre divine d'éducation où il cherche à faire grandir chacun avec ses potentialités, où chacun doit apprendre seul à faire preuve de liberté, assumant pleinement ses responsabilités, qu'elles soient petites ou grandes, découvrant ses potentialités à travers ce chemin de liberté. Mais ce chemin de sainteté, où l'on apprend à user saintement de sa liberté, est aussi un témoignage de vie, où l'on laisse aux autres un chemin fécond qu'a su transmettre le Père Jacques à ses enfants par le don de sa vie, à travers cette fameuse parole « Au revoir les enfants, continuez sans moi ». Donc après la liberté, une école de sainteté, nous allons voir la liberté comme témoignage de vie. Si le Père Jacques a su insuffler à ses enfants le goût de la liberté sur leur chemin de sainteté, il leur a d'abord témoigné de cette vertu de liberté par son témoignage de vie comme homme, comme éducateur et comme religieux. Nous pouvons le déceler à travers plusieurs paroles que nous a laissées le Père Jacques. D'abord que la liberté est une cohérence de vie. Être libre, c'est d'abord se donner de tout son être aux autres, et il exprime cette liberté en se dévouant pour ses enfants, leur témoignant attention et affection. Et cette parole, une vie sans risque, ne vaut pas la peine d'être vécue, nous dit beaucoup sur la définition qu'avait le Père Jacques de la liberté. Une vie libre est une vie où l'on se risque, où l'on se donne. Lui qui s'est donné jusqu'à l'extrême. Et comme il le dira peu avant son arrestation, « Si je suis fusillé, réjouissez-vous, car j'aurai alors réalisé mon idéal. » Et quel n'est pas le meilleur idéal à transmettre à ses enfants que le don de soi pour cet idéal. La vie libre est donc cette vie où l'on se risque jusqu'à son extrémité, son offrande totale. Être libre, c'est aller au bout de ses possibilités, quitte à être audacieux dans notre manière de les vivre. Et la liberté est aussi pour le Père Jacques ce témoignage à laisser comme une trace indélébile. Et c'est le sens de la parole « Au revoir les enfants, continuez sans moi ». Ne peut-on pas comprendre cette parole comme une belle définition de la liberté, comme le plus beau témoignage qu'un homme puisse laisser ? Continuez l'œuvre que je vous ai laissée. Et en prononçant ces mots, « Au revoir les enfants, continuez sans moi », le Père Jacques accomplit la parole du Christ lors de l'institution de l'Eucharistie. « Faites ceci en mémoire de moi ». Donc le Père Jacques ne donne pas d'indication précise de comment poursuivre son œuvre, mais seulement de faire preuve d'audace, de créativité, de liberté pour accomplir cette œuvre. Et c'est une question que je pose, le centre spirituel, donc tel qu'il est aujourd'hui, n'est-il pas en ce sens l'accomplissement libre et audacieux de ce que nous a laissé le Père Jacques ?
n'avons-nous pas accompli, transmis à travers ces différentes activités qui sont proposées, cette parole du Père Jacques, au revoir les enfants, continuez sans moi. Le Père Jacques, par sa vie, son témoignage nous a laissé un héritage, un mémorial qu'il nous laisse libre dans la manière de le faire fructifier, comme la parole des talents dans l'Évangile. Le centre spirituel, les activités qui y sont proposées, le mémorial que vous pourrez visiter, font partie de ces pierres fondées que nous avons su déployer avec une audacieuse liberté pour perpétuer cette parole du Père Jacques. Au revoir les enfants, continuez sans moi. Continuez mon œuvre de liberté, continuez à témoigner avec liberté de cette vie libre en Christ, une vie sainte et bonne. La liberté pour le Père Jacques est à la fois cette œuvre sainte où l'on se donne totalement, mais aussi cette œuvre que l'on transmet aux générations futures. La liberté est une action du quotidien, du présent, mais aussi une œuvre du passé et de l'avenir. Être libre consiste à assumer toute notre histoire, notre passé, notre présent et notre avenir, et avoir l'audace de se donner pour cette œuvre de vie que nous sommes appelés à transmettre, nous qui, comme le dit saint Paul, et sûrement aussi le Père Jacques, vous avez été appelés à la liberté. Nous sommes donc appelés à rester des êtres libres, libres de se donner avec audace, risque, et à laisser notre empreinte, notre trace dans ce monde qui a tant besoin de saints, d'hommes et de femmes libres de s'offrir. Et on peut trouver dans notre monde beaucoup de figures qui ont incarné à merveille l'héritage du Père Jacques d'une vie libre et sainte, d'une vie où l'on exploite toutes ses possibilités, où l'on n'a pas peur de se risquer, où l'on transmet sa vie jusqu'à donner la sienne. Et j'ai choisi de vous présenter une figure qui exprime un peu tout ce qu'a vécu le Père Jacques à travers donc un film qui est passé donc au cinéma qui s'intitule Le Cercle des poètes disparus, à travers la figure donc du professeur évoqué dans ce film, John Keating, interprété par Robin Williams. Donc c'est un peu cette figure contemporaine du Père Jacques, à travers la figure de John Keating, que je vous propose de voir ensemble. Donc le film Le Cercle des poètes disparus, qui est sorti en 1989, raconte l'histoire d'un professeur de littérature, John Keating, dans une académie prestigieuse au début des années 1960 en Angleterre, l'académie Walton. Alors que cette institution prône la discipline, l'excellence, ce jeune enseignant va enseigner à ses élèves ce qu'aucun manuel de littérature n'enseigne, apprendre à cultiver sa liberté en exploitant tout son potentiel, à ne pas avoir peur de ce qui habite chacun, à ne pas en avoir honte, à forger des esprits libres. Et dans un parallèle avec le Père Jacques, nous pourrons tenter de montrer comment cette figure de l'enseignant est éclairante pour nous aujourd'hui, comme M. Keating, à travers différents événements du film, nous parle de la figure paternelle du Père Jacques, de sa fonction d'éducateur, de son caractère doux et exigeant qu'il était. Donc je m'arrêterai principalement sur 4 événements importants du film, que je considère centraux et qui nous disent quelque chose aussi de la figure du Père Jacques. D'abord, cueillir les fleurs de la vie, profiter du jour présent. Donc au début du film, au moment où les élèves rencontrent ce professeur, John Keating, on le voit que pour son premier cours, il invite ses élèves à contempler les visages du passé. Donc ils sont dans une salle où il y a une vitrine avec tous les différents élèves qui ont fréquenté l'école. Et à la lecture d'un poème, nous pouvons retenir cette phrase « Cueillir maintenant les fleurs de la vie, profite du jour présent ». Qu'est-ce à dire sinon que l'on retrouve cette parole dans le mot latin « carpe diem ». Il invite donc ses élèves à profiter de la vie, car celle-ci est courte, que nous sommes tous appelés à mourir. Il les invite à faire de leur vie une existence extraordinaire.
Donc ces élèves qui étaient habitués à quelque chose de très rigoureux, de discipliné, qui découvrent un professeur qui leur dit de profiter du jour présent et sont un peu décontenancés. Et qu'est-ce que cela peut nous révéler de la figure du Père Jacques ? Eh bien que le Père Jacques avait cette tendance audacieuse à affirmer ses convictions pendant ses cours, parfois qui allait à contre-courant des positions de la société de l'époque. Dans le film documentaire Les enfants du Père Jacques, on a un ancien élève qui témoigne de quand ils racontaient à leurs parents ce que leur disait le Père Jacques. Évidemment, les parents étaient un peu décontenancés aussi de ce qu'on pouvait leur apprendre au petit collège. Le Père Jacques a évidemment invité aussi ses élèves à Avon à cultiver ce chemin de liberté où l'on apprend à utiliser toutes ses potentialités pour donner le meilleur de soi-même, d'une certaine manière à cueillir les fleurs de la vie, à profiter de cette vie qui est courte et qui est un risque qui mérite d'être vécu. Et comme l'affirmait John Keating donc dans ce film, cueillir les fleurs de la vie, c'est vivre pleinement chaque jour afin de ne rien regretter, car il n'y a rien de pire que de réaliser au début de sa vieillesse qu'on n'a pas vécu. On peut donc établir un rapprochement entre cette culture du carpe diem de John Keating et cette culture de la liberté, de la sainteté du Père Jacques. Profiter de la vie telle qu'elle se présente en la risquant, en donnant le meilleur de soi pour ne rien regretter. Cueillir les fleurs de la vie, c'est exploiter toutes les potentialités que Dieu nous a données au cours de notre vie pour devenir des hommes libres, des esprits libres, qui font de leur existence une vie extraordinaire et n'attendent pas la fin de leur vie pour la vivre. Et à travers cette figure de John Keating, le Père Jacques peut aussi nous lancer cette invitation à profiter de l'instant présent que la vie nous propose, en donnant le meilleur de soi-même pour ne rien regretter au soir de notre vie, à risquer notre vie avec pleine liberté pour ne rien regretter au soir de notre vie, de n'avoir pas tout vécu ce que nous aurions voulu ou dû vivre. Donc, c'était la première scène que je voulais qu'on voit ensemble. Et la deuxième, c'est l'expérience de Todd Anderson. Donc je vais expliquer qui est Todd Anderson. Donc John Keating, dans ce film, invite ses élèves donc à ne pas avoir peur, honte du potentiel qu'il peut les habiter, qu'ils semblent percevoir d'eux, et parfois qu'ils n'osent pas exprimer publiquement. Et c'est le cas de Todd Anderson, donc Todd Anderson qui est un jeune étudiant qui arrive dans l'école et qui, lui, doit faire face à la notoriété de son frère aîné qui a été dans cette école et qui a été un grand élève. C'est ce que lui dit d'ailleurs le directeur quand il le rencontre. Il lui dit « Rude modèle à suivre, jeune homme, car votre frère était un aigle. » Ça pose déjà les bases d'une pression aussi du frère cadet, quoi. Et on sent tout au long du film qu'il a du mal à dire ce qu'il pense, à s'affirmer. Et lors de ce cours de littérature, Monsieur Keating avait demandé à chaque élève d'écrire un poème de leur cru à lire devant toute la classe. Et on a cette fameuse scène où t'as John Keating qui dit Monsieur Anderson, je sais que ça vous fait peur, d'ailleurs vous êtes tout bleu. Donc une manière de lui mettre un beau coup de pression. Et alors que Todd affirme qu'il n'a rien préparé, Monsieur Keating va essayer de lui démontrer que, comme on dit, ce qu'il a dans le ventre, à l'intérieur de lui, n'est pas une bête embarrassante, mais a une grande valeur, regorge de richesse. Et c'est notamment à travers une citation que John Keating va lui montrer que ce qu'il a dans le ventre, il y croit beaucoup. Avec cette citation, « Je hurle mon cri barbare, yop, sur tous les toits du monde ». Donc une citation de Whitman. Il va l'obliger donc à pousser ce cri barbare, ce yop, qui sommeille en lui, cette colère qui se cache au fond de son être. Et donc, il y a plusieurs étapes. Au début, Todd, il a du mal, parce que il est timide, et puis à force d'être poussé, il y a cette colère finalement qui sort. Donc on se dit, ça y est, le barbare s'éveille. Puis, quand il s'est enfin libéré de cette colère, qu'il a sorti un peu ce cri,
il va l'inviter, sans réfléchir, à imaginer ce que lui dit l'image de White Wingman, qui est affichée en haut du tableau. Donc il lui fait fermer les yeux, et le jeune homme donc va se laisser aller, va se libérer, dire au fond de son cœur ce qu'il perçoit, et va déclamer avec une grande sidération une magnifique image poétique qui va rendre médusé à la fois John Keating et les autres étudiants. Et après l'applaudissement de tous les élèves, M. Keating lui rétorque « N'oubliez jamais cela ». Cet événement sera un vrai déclencheur donc pour Todd. Ce qui semblait une peur inavouée, une paralysie, va devenir pour lui une force libératrice, une transformation intérieure. M. Keating lui montre qu'il croit en lui, que sa force intérieure, ce cri barbare qu'il va oser sortir, a de la valeur et qu'il ne doit pas craindre cela, même si cela peut paraître stupide aux yeux du monde ou grotesque. Et ne retrouve-t-on pas là une facette du père Jacques, lui qui savait pousser ses élèves à leur maximum de leurs possibilités, jusqu'à les provoquer dans le dernier retranchement. J'ai encore l'image d'une lettre du père Jacques qui corrige un devoir d'un élève, où il lui dit en gros que son devoir est très mauvais, mais qu'il sait qu'il peut faire mieux que ça. Et on retrouve ces deux manières de pousser ses élèves au maximum, tout en ayant parfois un discours qui peut paraître rude. En effet, il savait être exigeant, voire sévère avec eux, car il décelait en eux tout de suite leur plus grand potentiel, leur demandant, à l'image de M. Keating, à libérer cette force qui sommeillait en eux, ce barbare qui est une image un peu de toute la potentialité, toute la force intérieure qui vit en chacun. Et ce cri barbare, ce yaup, est peut-être cette force de liberté, cette force libératrice qui transforme les êtres et leur fait exprimer tout ce qu'ils sont capables d'accomplir. Mais ils ont besoin d'être poussés dans leur retranchement, d'être encouragés à libérer ce potentiel pour être des hommes libres, assurés de leur force. Et le père Jacques, comme M. Keating, ne nous demande que cette chose essentielle: crois en ta force intérieure, n'aie pas peur de l'exploiter au maximum, même si cela peut te faire peur ou cela t'effraie de montrer ta vraie personne à autrui. Tu possèdes en toi tout le potentiel, cette force qui dit ta liberté, liberté d'assumer ses convictions et de dire avec audace toute ta créativité d'être libre. Donc le troisième événement du film qui me paraissait important et qu'on peut relire à la figure du père Jacques, c'est cette scène qui est appelée « Les dangers du conformisme ». Donc, une petite citation du film, donc, qui est de John Keating. Tout ça avait pour but d'illustrer le péril du conformisme et la difficulté de préserver vos convictions, quoi qu'en pensent les autres. Nous avons tous besoin d'être acceptés, mais soyez persuadés que vos convictions sont uniques, les vôtres, même si on les trouve anormales ou impopulaires, même si le troupeau dit c'est mal. Robert Frost a dit « 2 routes s'offraient à moi, et là j'ai suivi celle où l'on n'allait pas, et j'ai compris toute la différence. » Fin de citation. Si nous avons vu que John Keating invitait ses élèves à profiter de la vie, à croire en leur potentialité intérieure, il les invite aussi à croire en leurs convictions, à les préserver, elles qui sont uniques, personnelles, intimes, et qui peuvent paraître stupides ou grossières pour certains. Et c'est l'expérience qu'il leur propose de faire à travers une scène célèbre. Donc on voit 3 élèves qui sont en train de marcher dans la cour. Au début, on voit que chacun a son propre rythme, et au fur et à mesure, ils vont se mettre au pas les uns des autres, et le groupe va applaudir en mesure. Et il veut donc leur montrer que chacun a besoin d'être accepté par les autres, et il pourra avoir la tentation de se mettre au pas du groupe pour être admis. Keating va dénoncer cette tentation donc du conformisme, de se conformer au pas qui peut être imposé par la société ou la famille, les invitant plutôt à assumer leurs convictions à travers une marche qui leur est personnelle, unique, sans jouer un rôle. Le tout est qu'ils restent eux-mêmes.
Et ne retrouve-t-on pas aussi ici une facette du Père Jacques ? Nombre d'étudiants ou d'élèves ont pu affirmer que le Père Jacques avait une force de conviction, des convictions fortes, qu'il avait l'audace de les exprimer librement, sans forcément prendre en compte la prise de risque que cela engendrait. Donc, que ce soit au petit collège, ou même, on a des témoignages même pendant les camps, où il faisait des causeries, en présence évidemment de communistes et tout ça, et on sentait que sa force de conviction s'exprimait même dans un camp de concentration. Donc ça avait une forme de liberté et d'audace peu commune. Et le Père Jacques, donc, est celui qui a su exprimer pleinement ses convictions. Et n'est-ce pas lui qui nous a dit qu'une vie sans risque ne vaut pas la peine d'être vécue ? Il est cet homme libre qui a assumé jusqu'au bout ses convictions, à la fois conviction de foi, conviction d'éducation et conviction d'idée de l'humanité. Il ne s'est jamais conformé au monde dans lequel il vivait, n'a jamais voulu entrer dans le moule que pouvait demander par exemple le nazisme. Il a accepté librement, jusque dans les camps de la mort, de mourir avec ces convictions de foi, son audacieuse liberté d'assumer de ce que signifie être un homme libre qui affirme ce qu'il vit en profondeur. Sa propre marche dit donc quelque chose de la conviction de sa vie, celle qu'il souhaitait vivre et qu'il a transmis à ses élèves. N'ayez pas peur d'être des hommes libres, de penser ce que vous pensez, croyez en vous-même et en vos convictions. Et comme le dira Keating dans un dialogue avec un autre professeur, donc M. McAllister, c'est dans ses rêves que l'homme trouve la liberté, cela fut, est et restera la vérité. Cela affirme donc haut et fort, comme pourrait le dire le Père Jacques, ce qui fait vivre l'homme dans ses rêves, dans ses idées, dans ses convictions, c'est ce qui le fait être libre, un être vrai pour lui-même et avec lui-même. Et donc, dernier événement donc de ce film, qui est la scène finale, où il s'agit de témoigner de la liberté en toute reconnaissance. On peut voir un parallèle entre la vie de M. Keating et la vie du Père Jacques. Le Père Jacques va quitter le petit collège en laissant à ses élèves cette parole bien connue « Au revoir les enfants, continuez sans moi ». Et Keating va être chassé de l'académie Walton suite à la mort d'un étudiant. Donc un étudiant qui suivait évidemment ses cours et qui va se découvrir une passion pour le théâtre. Malheureusement, son père ne voyait pas d'un très bon œil qu'il fasse du théâtre. Et même si M. Keating va pousser cet étudiant à parler à son père, lui dire ce qu'il portait à l'intérieur, et donc cet étudiant ne va pas parler à son père, mais va quand même jouer cette pièce de théâtre où il a le rôle principal, en disant mon père est en voyage, de toute façon il ne pourra pas être là. Et malheureusement le père est là, sans doute pour vérifier si son fils avait obéi à ses directives. Et donc, évidemment, son père furieux m'a dit, je te retire de l'école et puis tu vas continuer ta médecine, quoi. Et donc, le fils, comme son désir profond est brisé, va décider de se donner la mort. Et évidemment, après une enquête menée par le directeur, tous les étudiants, en fait, vont être un peu forcés de reconnaître un peu une version où ce serait Keating qui aurait poussé cet étudiant à se donner la mort et aller contre la vie de son père. Et dans cette scène finale, alors que il vient récupérer ses effets personnels, Todd Anderson, donc cet étudiant qui était timide et réservé, va s'insurger contre ce renvoi, le disant qu'on les a forcés. Et alors que le directeur qui remplace M. Keating en attendant d'avoir un nouveau professeur, demande à M. Keating de quitter la pièce, donc M. Keating s'exécute, et à ce moment-là, il y a Todd qui se lève, donc je ne vais pas le faire, qui se lève sur son bureau, et qui dit cette fameuse phrase « Oh capitaine, mon capitaine ».
qui fait référence au tout début du film, où quand il y avait eu ce premier cours de Monsieur Keating, qui leur avait dit je vous donne le choix, soit vous m'appelez traditionnellement Monsieur Keating, sauf si vous êtes plus audacieux, ô capitaine, mon capitaine, qui est une citation de Walt Whitman qui faisait référence à Abraham Lincoln. Et donc à la fin du film, il y a cette reprise de ô capitaine, mon capitaine, formule audacieuse à laquelle invitait Monsieur Keating d'être appelé par ses élèves. Donc Todd monte sur la table, reprenant cette image que leur a donnée son professeur. Qu'est-ce qui se passe quand on monte sur la table ? On a une vision différente de la vie. Et il est important de toujours regarder la vie d'un point de vue différent. Chacun des élèves, évidemment, va emboîter le pas à Todd, les uns après les autres. Puis évidemment, le directeur, il demande à tout le monde de se rasseoir. Et c'est un signe vraiment de reconnaissance à cet enseignant. Et ça se termine par cette scène avec tous ces élèves debout sur leur table, avec un visage, on sent, habité, bien affirmé. Et Monsieur Keating de remercier ses étudiants pour ce geste. Et c'est sur cette scène que se termine le film. Et nous pouvons voir aussi un parallèle avec le Père Jacques quand il nous laisse cette parole « Au revoir les enfants, continuez sans moi ». Le Père Jacques a cherché à inculquer à ses élèves cette audace de vie, d'une vie sainte où l'on apprend à exprimer tout son potentiel, et par leurs applaudissements, le 15 janvier 1944, lors de son arrestation, est un beau témoignage de reconnaissance, de remerciement pour ce qu'il leur a donné et appris. Le Père Jacques les invite à faire mémoire de ce qu'ils ont appris à ses côtés, que ce soit par ses paroles audacieuses, ses encouragements, son enseignement sur ce que signifie vivre la sainteté dans la dignité d'être libre. John Keating, lui, a invité ses élèves à croire en eux, à leur pouvoir de liberté, croire qu'ils peuvent changer le monde par leurs idées et leurs convictions, et ils ont su lui rendre par cet hommage de « Ô capitaine, mon capitaine ». Le Père Jacques, lui aussi, nous invite à perpétrer ce chemin d'audacieuse liberté qu'il a inculqué par le don de sa parole de feu, par le don de sa vie, où la plus belle réponse à cet au revoir est cette parole de Monsieur Keating, « Ô capitaine, mon capitaine », un au revoir qui se clôt en remerciement, une forme de reconnaissance éternelle. Enfin, pour finir, nous avons pu voir au cours de notre parcours sur l'audace de la liberté dans la vie du Père Jacques, combien cette vertu chrétienne avait imprégné toute la vie du Père Jacques, de sa plus tendre enfance jusqu'au don de sa vie dans les camps. Et si la liberté est une école de sainteté qui consiste à exploiter pleinement toutes nos potentialités, les assumer pleinement, faisant notre propre responsabilité vis-à-vis de soi et d'autrui, si la liberté consiste aussi à vivre avec audace notre vie présente, cueillir les fleurs de la vie, ne pas craindre d'assumer ses convictions les plus fortes, quitte à nager à contre-courant du monde et de la société, alors la liberté n'est-elle pas tout simplement donner à notre vie toute sa consistance, toute sa richesse, en développant toute sa créativité, son inventivité, pour changer ou faire changer le monde ? Le Père Jacques a voulu forger des esprits libres, des hommes et des femmes qui acquièrent pleinement le sens de la liberté, qui ont l'audace de risquer leur vie en hommes libres pour vivre tout simplement une sainteté ordinaire, celle de se donner, ce don qui peut aller jusqu'au bout de soi, jusqu'à l'offrande de soi. Et c'est le témoignage qu'il nous laisse, la trace qu'il nous laisse, à travers cette parole pleine de liberté. Au revoir les enfants, continuez sans moi. Nous aussi, comment allons-nous vivre audacieusement et avec toute liberté cette parole du Père Jacques ? Oserons-nous cueillir les fleurs, les beautés que nous propose la richesse de notre vie ? Oserons-nous pousser ce yop, nous libérant de nos peurs qui sont en fait des richesses, qui ont du sens, qui nous libèrent du conformisme, et disons fièrement avec le Père Jacques combien une vie sans risque ne vaut pas la peine d'être vécue. Et en guise de conclusion, mais aussi d'ouverture, osons avec
audace cette dernière parole, ou plutôt ces dernières paroles de Monsieur Keating, que nous pouvons aussi adresser au Père Jacques, comme nous incitant à être audacieusement libres, audacieusement vivants. Donc, citation. On lit ou on écrit de la poésie, non pas parce que c'est joli. On lit et on écrit de la poésie parce que l'on fait partie de l'humanité et que l'humanité est faite de passion. La médecine, le commerce, le droit à l'industrie sont de nobles poursuites et sont nécessaires pour assurer la vie. Mais la poésie, la beauté, l'amour, l'aventure, c'est en fait pour cela que l'on vit. Pour citer Whitman, « Ô moi, ô la vie, tant de questions qui m'assaillent sans cesse, ces interminables cortèges d'incroyants, ces cités peuplées de sots. Qu'y a-t-il bon en cela? Ô moi, ô la vie. » Réponse, que tu es ici, que la vie existe, et l'identité, que le prodigieux spectacle continue, et que tu peux y apporter ta rime. Que le prodigieux spectacle continue, et que tu peux y apporter ta rime. Quelle sera votre rime? Et deuxième citation. Je partis dans les bois, car je voulais vivre sans me hâter, vivre intensément, et sucer toute la substantifique moelle de la vie. Je voulais chasser tout ce qui dénaturait la vie, pour ne pas, au soir de la vieillesse, découvrir que je n'avais pas vécu. Fin de citation. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ce que j'ai évoqué. Moi, j'ai beaucoup aimé votre parallèle avec le film que j'ai regardé, je ne sais pas combien de fois, que j'aimais beaucoup. Et ce parallèle avec la vie du Père Jacques me plaît énormément, parce que ça nous rejoint tous dans ce que nous vivons. Et merci d'avoir fait ce parallèle. Alors, moi, j'aurais aimé, mais je ne sais pas comment préciser ma question, que vous puissiez dire quelque chose de plus sur liberté, sainteté. Liberté et sainteté, sainteté et liberté. Déjà, c'est c'est deux vertus qui sont vraiment au centre à la fois de la vie du Père Jacques et à la fois de son modèle d'éducation. Pour expliquer un peu les choses, quand le Père Jacques donc était à Lille, il y avait ce projet d'avoir ce qu'on appelait la fondation du petit collège. En fait, c'était courant dans d'autres instituts qui est des centres un peu de vocation, des petits. Hein? C'est pas les Juvénins? Je sais pas le terme, mais en tout cas des sortes de petits séminaires où on formait des jeunes évidemment à littérature et tout ça, donc au cours, et aussi qui avaient un but vocationnel. Et chez les Carmes, en fait, ça n'existait pas encore, et donc le petit collège, en fait, la première mission, c'était ça, c'était à la fois une œuvre d'éducation, mais un but vocationnel. Et je pense que ça a beaucoup marqué aussi ce qu'a fait le Père Jacques ici. Donc le Père Jacques avait pour lui évidemment toute sa mission d'éducateur qu'il avait déjà perpétrée au Havre auprès des jeunes. Donc il avait toute une culture un peu de l'enseignement. Et je pense que c'est pour ça qu'on l'a poussé aussi à venir au petit collège d'Avon, parce qu'il avait déjà cette maturité aussi d'éducateur. Et avec cette mission un peu vocationnelle qui était voulue, je pense qu'il y a eu à la fois former des jeunes sur le plan évidemment intellectuel, mais pas que, aussi former les jeunes sur le plan de la vie, et la sainteté était pleinement engagée de ce point de vue-là. La mission d'éducation, c'était à la fois d'en faire des hommes et à la fois d'en faire des saints. Donc il liait beaucoup les deux, de dire que
former des enfants, ben finalement, la sainteté était au cœur du projet éducatif. Et la liberté est pleinement engagée dans ce processus d'éducation et de sainteté. C'est qu'il le dit beaucoup dans ses écrits. C'est que la sainteté, c'est justement faire prendre conscience aux enfants justement à user de leur liberté, quoi. Donc je prends l'exemple évidemment du moment où il dit pendant les contrôles, il les laissait tout seuls dans la salle effectuer leurs devoirs. C'était à la fois audacieux de dire ça pouvait inciter à tricher, et pourtant on a des témoignages d'enfants qui disent ça nous responsabilisait, et des fois on veillait à ce que personne ne triche, quoi. Donc je pense qu'il avait inculqué une culture vraiment de la liberté sur des choses comme ça, par exemple, et je pense que je pense qu'à l'époque où c'était fait, dans les années 30, c'était assez novateur de ce point de vue-là. Donc cette notion de liberté, vraiment, je pense qu'elle était au cœur de l'éducation que voulait transmettre le Père Jacques. Mais je pense que c'est bien aussi de savoir qu'il y avait un but vocationnel. Bon, mais ça voulait pas dire qu'on allait être complètement borné, de dire il faut que, en gros, à la fin de leurs études, ils rentrent chez les carmes. Mais il y avait, je pense c'était inclus dans le projet éducatif, et je pense que ça a donné aussi une vision d'humanité pleine aussi pour tous ces enfants qui ont vécu dans ce petit collège. Et quand on lit les différents témoignages, on voit que cette vision de l'éducation les a beaucoup marqués. Le fait d'être libre, donc finalement on est responsabilisé aussi dans les actes qu'on doit poser, et aussi ça donne des bases solides aussi pour l'avenir, quoi. Je sais pas si ça répond à votre question. En grande partie, oui. Mais peut-être que la question que je me posais, c'est effectivement la liberté, elle devrait conduire à la sainteté, ou que la sainteté passe aussi par la liberté, mais est-ce qu'il peut y avoir une interrogation sur justement ce chemin de liberté? Je pense que oui, les deux sont fortement liés. Je pense qu'un vrai chemin de sainteté, c'est un chemin justement où on est pleinement libre avec Dieu, et aussi avec ceux qui nous guident aussi. Je pense qu'il faut être réaliste de se dire que un chemin de sainteté aussi se construit à la fois par ce qu'on reçoit de Dieu, mais aussi de ce qu'on reçoit aussi de ceux qu'on fréquente. Je pense que nos familles, nos enfants participent à notre chemin de sainteté et nous amènent à être de plus en plus libres justement pour se donner. Et je pense que le Père Jacques, à la fois à travers l'œuvre d'éducation qu'il a voulu lancer au petit collège, et à travers la vie qu'il a vécu cette vie de sainteté qui l'a amené à une liberté totale, dont on va dire l'aboutissement suprême, c'est vraiment l'offrande de sa vie, quoi. Comment mettre en parallèle la liberté et l'obéissance dont on parle beaucoup chez les religieux d'autrefois? Alors, je suis pas né dans les années 1930, comme vous pouvez le constater, mais je pense que on peut faire un parallèle finalement entre le glissement, on va dire, en tout cas de la conception qu'on avait de l'obéissance à l'époque et l'obéissance qu'on a aujourd'hui. Je pense que il y avait quelque chose dans l'obéissance autrefois où c'était obéir, c'est un supérieur, où mon père me dit tu feras ça, je discute pas, quoi. Donc il y avait on dirait une obéissance presque sans conscience, quoi. Alors qu'aujourd'hui on comprend plus l'obéissance dans le sens de l'écoute, donc d'un dialogue, d'un discernement entre les personnes, quoi. Donc ça veut pas dire que c'était pas présent dans les années 30, dans les années 40, dans les années 50, dans ces années-là,
mais on focalisait moins là-dessus. Donc je pense que je pense que sur la question de la liberté aussi, il y a eu un glissement aussi, une évolution aussi sur notre manière de concevoir la liberté. On entend beaucoup maintenant aujourd'hui, la liberté, c'est faire ce que je veux, quoi. Donc, mais est-ce que d'une certaine manière, si je fais ce que je veux, est-ce que je suis vraiment libre, quoi. Donc je pense que oui, je trouve que c'est intéressant de lier liberté et obéissance. Peut-être que c'est dans la vie chrétienne, je pense, c'est en étant pleinement obéissant au Christ qu'on devient plus libre, quoi. Donc je pense que c'est des vertus. Il y a des vertus qui se marient, je dirais, très bien ensemble. Et c'est vrai que liberté et obéissance sont peut-être à retrouver dans le sens qu'elles ont été voulues, en tout cas par le Christ. Le Christ, justement, qui s'est fait obéissant jusqu'à l'offrande de sa vie. Et c'est dans l'offrande de sa vie qu'il est devenu pleinement libre au Père. Et je pense qu'on a tous aussi, nous comme chrétiens, que ce soit comme religieux, comme moi, ou comme laïc, ou comme personne mariée, on a tous à vivre aussi ce passage d'une obéissance finalement qui aboutit dans cette liberté suprême qui est le don de soi au quotidien, quoi. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Alors qu'il nous reste une demi-heure, alors je vous propose une expérience de liberté. C'est est-ce qu'il y en a qui ont déjà visité le mémorial Père Jacques ? Alors je vous propose de faire un peu une expérience, c'est de pouvoir visiter donc ce mémorial avec ce prisme de la liberté. Donc de le visiter avec cette thématique de la liberté. Et je vous propose que on se retrouve après dans la cour pour échanger sur comment vous avez vécu ce passage, ce mémorial qui nous raconte évidemment la vie du Père Jacques, que j'ai essayé de retracer à vitesse grand V. Et donc là, vous pouvez prendre plus de temps pour le visiter. Et je vous propose qu'à la fin de votre parcours, on se retrouve et que vous disiez que ce soit quelques mots sur comment vous avez vécu cette expérience. Voilà.